cette Porsche Matmut Carrera Cup. Nous remercions monsieur l'administration des 24 heures d'avoir permis de réaliser nos rêves parce que nos écuries et rencontrer peut-être de samedi matin, bien c'est avec ressenti un certain engouement en termes de participation. Et pour nous avons fait de manière spécifique et spéciale pour ces 2010 24 ans du Matmut Carrera Cup les catégories. Donc ces catégories resteront la voiture. Alors on aura bien sûr une kyrielle de prétendants au trône. On retrouvera ceux qui sont les acteurs de la Porsche Matmut Carrera Cup. Ceux-là ont mis une victoire aux 45 ans. Ce sont des chiffres à retenir parce qu'ils jaugent, ils impliquent exactement ce que c'est-à-dire un souvenir inoubliable. Alors, cette Porsche, elle a été effectivement spécialement conçue pour une technologie qui est hybride, qui est d'ailleurs novatrice, puisqu'elle va se distinguer par des systèmes de par des composants différents. Ainsi, on a deux moteurs, des moteurs avant électriques qui vont développer chacun une puissance de 660 kW, c'est-à-dire à peu près celui de le moteur Boxer, qui est un 6 cylindres de 4 litres, qui est situé bien sûr à l'arrière de son alors on lui place les batteries que l'on trouve habituellement sur les voitures, de manière mécanique, sous une forme d'énergie de rotation pour pouvoir redonner cet accumulateur. Ce machin est d'ailleurs l'intensité au niveau du pédale et on va ça c'est lorsque c'est le moteur électrique de l'issue avant qui inverse leur fonction et qui vont se transformer en générateur. D'un coup on va les utiliser en moteur et d'un autre on va les utiliser comme générateur. Voilà un peu la simplicité en ce qui concerne le Porsche 911 GT3 et électrique, mais on trouvera aussi cette même vocation en ce qui concerne le Cayenne. Donc toutes ces innovations technologiques, elles sont présentes dès maintenant dans cette présentation. Et venir constater, si vous souhaitez d'ailleurs sur le test, le spectateur actuel, on a un Porsche Carrera Cup sur les championnats français, un championnat A qui va déconcentrer un petit peu la plateforme de talent, de creuset d'énergie, et puis on a notre championnat B, plus consacré au gentleman driver, mais qui en termes de vérité sportive. Alors cette vérité, elle peut se traduire déjà par quelques noms. Les noms sont clairs, parfois un petit peu plus durs à écrire, car ils sont compliqués, mais peut-être les avez-vous déjà entendus en achetant pourquoi pas le photo, à savoir Frédéric Makoviecki, Fred Mako, l'appelle-t-on dans le milieu, lui qui a pour l'instant une très belle avance en ce qui concerne le classement général, puisqu'il totalise pas moins de 109 points. 109 points sur les 3 meetings, car le début de saison s'est d'abord organisé sur le circuit de Nogaro, dans le Gers, dans le sud donc. Après nous sommes allés un petit peu plus loin du côté de Nîmes, sur le circuit de Lédenon, et c'est donc dans le dernier en Belgique le renfort et la consistance pour permettre à la voiture de tutoyer très légèrement le limiteur. Et rendez-vous compte, on arrive quand même à des vitesses assez excessives sur la route, mais très
vient juste de commencer à faire son tour de qualification, un certain Sylvain Noël. Tiens, ne serait pas quelqu'un qui serait dit ici, ben oui, c'est un peu le régional de l'État, donc on va encourager Sylvain qui a et qui peut bouger peut-être évidemment être présent sur ce terrain. C'est donc oui pour une réalisation effective. Donc on a regardé aussi le parcours. Il a une ambition, lui, bien sûr. Un an de décalage et que nous récupérons une nouvelle voiture. Alors, pour les autres pilotes présents, bien sûr, on va s'intéresser à Kéminès. Kéminès, pas moins de 99 points. On se souviendra de 2 victoires déjà depuis le début. À Nogaro et à l'Edemont dans la première course pour les deux, la deuxième pour Nogaro. Kéminès qui est arrivé d'ailleurs deuxième hier avec une 4 et surtout il est parti des juniors car on porte un classement gentleman driver, un classement des juniors, mais aussi un classement des teams. Et c'est pour cela qu'on a cette famille. Et après, tout le sang, les artères, pilotes et mécaniciens qui constituent le chef-d'œuvre, non pas en péril, mais bien en marche. Et bien la marche maintenant va se remonter. Qui devrait s'améliorer en ce qui concerne le passage des voitures d'ici cette heure-là, heure pleine. Donc on verra quelles sont les stratégies. Est-ce que les pilotes décident de faire le maximum de tours? Vu les conditions, je pense que oui. On va améliorer avec ce passage. Donc le premier à s'illustrer et à pouvoir dire c'est moi, qui aurait été en 2010 le premier à réaliser la meilleure temps. Il aura juste derrière lui un certain Ludovic Badet. Ludovic Badet, c'est comme Kéminès, au couleur de la Sofren ASP, c'est Jérôme Monicom, qui va avoir une même prime, une quadruple casquette, car il est team manager, et pilote, et chef d'entreprise, mais il est surtout un homme à l'écoute de ses pilotes, et il a une vision très synthétique de la compétition et très analytique. Et c'est voilà. Donc c'est un homme qui a depuis maintenant 4 ans en Porsche Carrera Cup une intérêt, fait venir notamment d'un certain joueur de foot que vous connaissez et qui est maintenant passé lui aussi en GRS 5e. Il commence déjà à avoir une certaine physionomie de cette compétition qui se présente. Puis il y a aussi 7e place, je vous l'ai dit, pour Laurent Pasqualuy qui lui fait partie du championnat B. Et puis il y a un autre personnage, Henri Acide. Alors Henri Acide est un petit peu plus loin en classement général parce que pour l'instant il est 19e, peut-être 8e en ce qui concerne son positionnement pour le championnat B. Lui qui fut d'ailleurs double vainqueur du championnat. Donc c'est là qu'on voit la différence peut-être en termes de on peut quand même commencer un petit peu à se reposer. Par contre, en ce qui concerne le Porsche, ils préparent déjà leur freinage. Freinage très appuyé, avec une ligne de voiture qui a été modifiée en termes de règlement. On a en outre modifié
de tours possible. Ce sera sûrement une bonne opération pour apprendre, pour se mémorer et pour repérer un petit peu leurs points d'ancrage pour les freinages. Rentrer justement, est-ce que cela vient confirmer et dire